Bonjour, nous devons construire un rectangle MNOP de centre I avec MO égale 6 cm et l'angle MIP qui mesure 70 degrés. Pour cela, comme à chaque fois, nous allons commencer par construire une figure à main levée. Donc, nous devons construire un rectangle. Donc là, pour l'instant, j'ai construit mon quadrilatère. Je dois bien préciser que c'est un rectangle en mettant mes angles droits et je dois nommer mes points. MNOP. Je peux inscrire M, puis N. Une fois que j'ai commencé à tourner, je fais attention. MN, le point O est ici. Et maintenant, le point P sera là. Qu'est-ce que je sais d'autre? Le centre I. Quand on me dit MNOP de centre I, ça veut dire que I doit être le point d'intersection des diagonales. Donc, je peux tracer à main levée, ce sera peut-être pas très joli. Mes diagonales. Hop, elles se croisent au point I, qui est le point d'intersection, qui est le centre de mon rectangle. On me dit ensuite que MO, ma diagonale MO, doit mesurer 6 cm, d'un bout à l'autre de ma diagonale. Nous savons que dans un rectangle, le point d'intersection des diagonales est aussi le milieu des diagonales. Donc si j'ai 6 cm de M jusqu'à O, de M jusqu'à I, je vais avoir 3 cm. Donc là, je peux noter 3 cm et marquer le même codage de l'autre côté. Nous savons également que dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. Donc, je peux mettre le même codage ici et ici. Peut-être que j'en aurai besoin pour la suite. Je sais enfin que MIP, donc MIP, l'angle qui est ici, doit faire 70 degrés, cet angle-là. Si vous regardez bien, on ne connaît pas la longueur de M à N. On ne connaît pas non plus la largeur de N à O. Donc je ne peux pas construire MN tout de suite, ni NO. De même pour MP et PO. Je ne peux pas commencer par faire les côtés de mon rectangle. Bon, bah tant pis, je vais commencer par ce que je connais. Ce que je connais, c'est certaines choses, certaines informations au sujet des diagonales. Alors, on a noté sur notre figure qui est codée ici que notre diagonale doit mesurer 6 cm, 3 et 3, ça fait bien 6. Alors, ici, je vais construire une diagonale qui mesure 6 cm. Je peux placer tout de suite le point I qui va être au milieu. Donc, ici, c'est mon point M, mon point O, et mon intersection, le milieu de ma diagonale. J'aimerais ensuite construire l'autre diagonale. L'autre diagonale, je ne peux pas la faire n'importe comment. Je dois respecter cette consigne-là, cette contrainte d'un angle de 70 degrés. Donc je vais utiliser mon rapporteur et je vais essayer de construire ici un angle de 70 degrés. Donc je prends mon rapporteur, je mets la cible au niveau du sommet de mon angle. Mon sommet de l'angle, c'est le point I. Je vais bien aligner ici. Je peux même vérifier avec ma règle si c'est bien aligné. C'est le cas. J'ai la cible sur le sommet. J'ai mon trait qui est aligné avec le 0, qui est là. Et je veux un angle de 70 degrés. Donc je dois regarder la graduation du bas ici. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je peux tracer un trait ici, mais je peux aussi bien le tracer de ce côté-là, puisque cet angle mesure 70 degrés, que je fasse la petite encoche ici ou ici. J'enlève mon rapporteur, je vais tracer ce trait qui va être un morceau de ma diagonale. Donc là, j'ai un morceau de la diagonale. Je sais que de l'autre côté, la diagonale continue, donc je peux bien prolonger. Je prolonge. Ensuite, comme mes diagonales mesurent toutes
6 cm et que le point I est le milieu, je peux, avec mon compas, puisque l'on va reporter des longueurs, je peux reprendre mes 3 cm que j'avais mis ici, que j'avais aussi de l'autre côté. Je peux prendre avec mes 3 cm ici, la dimension que je cherche, et je peux aussi le prendre là. Je vais avoir 3 cm des deux côtés. J'ai obtenu ici le point P, ici le point N. Je peux relier mes sommets pour obtenir le rectangle que je cherchais. Je termine donc le rectangle. Je vais penser à mettre mes codages puisque c'est un rectangle. Et je vais aussi mettre ici les petits codages de longueur et marquer que j'ai fait 3 cm. J'ai terminé ma construction, c'est parfait.